Le grand plan de Poutine pour sauver Kursk? C'est en train de se transformer en désastre. Lorsqu'il a signé un accord avec la Corée du Nord en 2024, Poutine pensait avoir la réponse parfaite à ses problèmes. Des milliers de soldats nord-coréens afflueraient à Kursk, aideraient la Russie à repousser l'Ukraine et prouveraient qu'il n'était pas aussi isolé que l'Occident le prétendait. Il a probablement cru pouvoir renverser le cours de la guerre avec ses prétendus alliés à ses côtés. Alerte spoiler, cela n'arrivera pas. Au lieu de cela, son plan s'effondre. La Corée du Nord a envoyé jusqu'à 12 000 soldats à Kursk pour rejoindre une contre-offensive de 50 000 hommes visant à reprendre le territoire que l'Ukraine a saisi lors de son invasion surprise en août. Mais en seulement 2 mois, l'Ukraine a décimé plus de 30% de ses troupes, révélant à quel point elles sont mal préparées et surpassées sur le champ de bataille. Ce n'étaient pas des renforts ordinaires. Poutine et Kim Jong-un les ont vendus comme des soldats d'élite. Dans cette vidéo, nous analyserons le sort des Nord-Coréens à Kursk, les raisons de leur échec cuisant et ce que cela révèle sur l'effort de guerre désespéré de Poutine, eux qui s'avèrent être de la chair à canon. Comment savons-nous qu'un tiers du contingent nord-coréen à Kursk a été détruit par l'Ukraine? Tout est sorti directement de la bouche du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le 5 janvier 2025, Zelensky est apparu dans un épisode du podcast de Lex Fridman. Dans cet épisode vu plus de 4 millions de fois sur YouTube, le président ukrainien a abordé des sujets variés, tels que la possibilité de rencontrer Donald Trump, le président élu, et les futures négociations de paix potentielles, avec la Russie et l'avenir de l'Ukraine. Mais l'une des parties les plus éclairantes du podcast a vu Zelensky parler de ce qui se passe à Kursk en ce moment. Kursk reste un champ de bataille changeant. Lors de sa contre-invasion en août 2024 dans l'oblast russe, l'Ukraine a rapidement saisi des territoires et des établissements. En quelques semaines, l'Ukraine détenait environ 90 établissements et 450 miles carrés de terre, équivalent presque à la quantité de territoire que la Russie a réussi à prendre en Ukraine entre janvier et août 2024. Poutine était naturellement furieux. Ses propres défenses médiocres avaient permis l'invasion, avec la perte de territoire étant la première à se produire en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais Poutine aura été lent à réagir au début. Ce n'est que vers novembre qu'il a entamé les préparatifs d'une contre-offensive, et la raison de son attente est vite devenue évidente. La contre-offensive de Kursk en Russie allait inclure les 12 000 soldats environ expédiés au pays depuis la Corée du Nord un mois auparavant. Le pacte de défense avec Kim était activé, offrant à la Russie une nouvelle source de soldats. Aujourd'hui, Zelensky a révélé le sort des 12 000 soldats nord-coréens. 12 000 sont arrivés, a dit Zelensky à Friedman. Aujourd'hui, 3 800 tués ou blessés. C'est l'estimation la plus élevée, à ce jour, du nombre de victimes parmi les soldats nord-coréens à Kursk, et cela représente plus de 30% de la force d'attaque que Kim a envoyée à Poutine. D'autres sources semblent donner des chiffres similaires. Selon Business Insider, les États-Unis croient que l'Ukraine a réussi à éliminer plus d'1 millier de soldats nord-coréens en une seule semaine en décembre, grâce en grande partie au fait que ces soldats faisaient des parties d'attaques massives à pied. En d'autres termes, les Nord-Coréens sont envoyés à pied pour attaquer des positions ukrainiennes bien fortifiées, et ils sont abattus par centaines. Zelensky n'a pas cité ces chiffres pour vanter la puissance militaire ukrainienne face à la Corée du Nord. Il croit que la Corée du Nord ne devrait même pas faire partie du combat du tout. Fin décembre, le président ukrainien a évoqué dans une allocution vidéo nocturne l'ampleur des pertes nord-coréennes. Il a déclaré que les troupes nord-coréennes ne devraient pas perdre leur vie dans des batailles en Europe, avant d'appeler la Chine à influencer Pyongyang pour garder ses soldats hors de Russie. Cependant, il y avait un contexte aux chiffres des victimes nord-coréennes, au-delà de Zelensky qui tentait d'effrayer Kim. Zelensky est apparu sur le podcast de Friedman quelques semaines avant l'entrée en fonction du président élu Donald Trump. Trump a été un point clé de la discussion de 3 heures. Business Insider, suggérant que Zelensky a présenté les chiffres du taux de victimes nord-coréennes, dans le cadre d'un argument plus large sur les dangers présentés à l'Europe si les États-Unis. Un soutien réduit à l'OTAN offre plus d'opportunités à la Russie d'utiliser des troupes étrangères pour envahir d'autres pays. Zelensky veut rendre clair que l'Ukraine fait déjà ce que l'OTAN est censé faire. Le choix de Trump de faire sortir les États-Unis de l'OTAN à un moment aussi critique affaiblirait tellement l'Europe que Poutine se sentirait suffisamment confiant pour accueillir encore plus de troupes de Kim dans son pays. Ou, comme l'a dit plus précisément Zelensky, Poutine détruira l'Europe si Trump choisit de quitter l'OTAN. Selon le dirigeant ukrainien, l'Europe est moins apte que la Corée du Nord à mobiliser rapidement des armées massives. La Corée du Nord étant une autocratie, voire une dictature, ses habitants peuvent être appelés à se battre à tout moment. Zelensky affirme que l'Europe ne peut pas rassembler les gens. L'Europe pourra-t-elle former une armée de 2 à 3 millions de soldats? Non, l'Europe ne voudra pas faire cela.
C'est pourquoi le président de l'Ukraine continue de pousser pour les États-Unis, pour envoyer plus d'armes, même si ses troupes déciment les soldats nord-coréens. Fin décembre, il a souligné l'importance pour les États-Unis d'augmenter les fournitures en termes d'aide militaire. C'est nécessaire pour équilibrer la situation. Je remercie nos partenaires. Le rythme des approvisionnements doit perturber celui des assauts russes. La vitesse des assauts russes n'a été qu'amplifiée par son accès aux troupes nord-coréennes. C'est pourquoi il est si important que l'Ukraine inflige de si lourdes pertes. Donc le chiffre de 3800 n'est pas une vantardise du leader ukrainien. Il tente plutôt de démontrer au monde, surtout aux États-Unis, l'ampleur de la menace nord-coréenne pour l'Europe. Ces 3800 soldats étrangers ne représentent qu'un tiers de ce que Kim a envoyé à Poutine. Et si Trump décidait de retirer les États-Unis? Selon Zelensky, ne pas adhérer à l'OTAN laisserait simplement une énorme porte ouverte à Poutine pour terroriser l'Europe avec encore plus de soldats nord-coréens. Cependant, 3800 victimes nord-coréennes en seulement 2 mois de combat à Koursk, c'est un nombre considérable. Cela nous amène à une question évidente. Pourquoi autant de soldats nord-coréens meurent-ils en masse lors de la contre-offensive russe contre l'Ukraine? Il y a plusieurs raisons, à commencer par l'intention de Poutine lorsqu'il a amené ses troupes en Russie en premier lieu. Il les voit comme peu plus que de la chair à canon. L'opinion a été divisée depuis que Poutine a reçu les soldats de Kim en Russie. En rapportant début novembre 2024, The Independent a souligné que beaucoup de dirigeants des pays du groupe des 7, ou G7, estiment que la décision de la Russie d'amener des troupes nord-coréennes était un signe de désespoir. Pour eux, Poutine essaie de renforcer ces chiffres de toutes les manières possibles pendant une guerre qui a déjà vu la Russie subir environ 803 000 victimes. Les pertes quotidiennes de troupes oscillent autour de la marque de 1500 à 2000 et ont déjà franchi la barrière des 2000 à plusieurs reprises en novembre et décembre, ce qui signifie que la Russie est confrontée à un taux de rotation massif de soldats. Poutine a besoin de corps pour compléter les chiffres, et c'est précisément ce que sont les soldats nord-coréens, selon un ancien premier lieutenant de l'armée nord-coréenne, nommé Choa Jong-hon. S'adressant à The Independent, il dit « Aucun ne penserait qu'ils vont en Russie pour mourir, en parlant des soldats nord-coréens de Poutine, mais je pense qu'ils sont de la chair à canon, parce qu'ils seront envoyés sur les sites les plus dangereux, et seront sûrement tués. » Le nombre élevé de morts nord-coréens confirme que Choi avait raison. Les soldats nord-coréens arrivant en Russie, qui comprenaient apparemment 500 officiers, 3 généraux et des membres du soi-disant corps d'élite Storm de la Corée du Nord, n'ont aucune expérience directe du combat. Ils font face à l'entraînement militaire désordonné de la Corée du Nord, dont nous parlerons plus tard, sans savoir ce qui les attend aux lignes de front à Koursk. Zelensky était d'accord avec l'opinion de Choi après que l'Ukraine a infligé les premières de ce qui deviendrait 3800 victimes aux forces nord-coréennes. Il a déclaré à l'agence de presse Kyoto du Japon que les premiers signes indiquaient que Poutine avait l'intention d'utiliser les soldats de Kim comme chair à canon. Le ministre de la Défense sud-coréen Kim Jong-un a tenu des propos similaires lors d'un point de presse avec les États-Unis, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin en octobre 2024. Kim Jong-un n'hésite pas à vendre ses jeunes et ses troupes comme de la chair à canon mercenaire. Mais toutes ces affirmations sont venues avant que les troupes nord-coréennes ne commencent à se déployer sérieusement à Koursk. La réalité des combats a-t-elle correspondu à l'attente ? Environ une semaine avant que Zelensky n'affirme que 3800 victimes sur le podcast de Friedman, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré que Poutine utilisait ses soldats nord-coréens dans des assauts de vagues humaines. Ces attaques impliquent l'envoi en masse de soldats, souvent à pied, pour attaquer les positions défensives ukrainiennes. Les troupes ukrainiennes ont abattu la première vague, pour ensuite en voir une autre suivre, puis une autre encore, toutes avec l'intention de forcer l'Ukraine à épuiser ses munitions. Kirby a déclaré que les soldats nord-coréens sont envoyés dans ces assauts désespérés. C'est pourquoi plus d'1 millier ont été tués ou blessés dans la semaine précédant le 28 décembre 2024. L'incompétence tactique de Poutine est également la raison pour laquelle la Corée du Nord a perdu 3800 soldats avant la fin de la première semaine de janvier 2025. Il faut également prendre en compte l'endoctrinement nord-coréen lorsqu'on cherche des raisons pour lesquelles tant de Nord-Coréens meurent à Koursk. On dit aux soldats que Poutine a reçu qu'il vaut bien mieux mourir sur le champ de bataille que d'être capturé par les forces ukrainiennes. C'est pourquoi nous avons vu si peu de captures jusqu'à présent. L'Ukraine affirme avoir capturé quelques soldats nord-coréens, qui sont morts peu après leur capture. Selon Zelensky, tous étaient gravement blessés et il n'était pas possible de sauver leur vie. Kirby pense que de nombreux soldats nord-coréens préfèrent se suicider au combat plutôt que d'être capturés. Pourquoi ? Sans doute par peur de représailles envers leurs proches, s'ils étaient capturés, selon Kirby.
Le nombre exact de Nord-Coréens qui se sont suicidés avant d'être capturés reste incertain. Cependant, les commentaires de Kirby jettent un tout nouveau regard sur ce que l'un des soldats de Kim affronte lorsqu'ils arrivent en Russie. Ce sont des soldats dont toute la vie est surveillée dans leur pays d'origine. En Russie, la surveillance des 12 000 troupes nord-coréennes se poursuit via environ 500 officiers envoyés par la Corée du Nord. Quel choix a un soldat nord-coréen dans cette situation? Ils sont entraînés à ne jamais se laisser capturer par l'ennemi et savent être constamment surveillés. Selon Kirby, déroger à la règle entraînera de terribles répercussions sur leur famille. Ainsi, un soldat nord-coréen sur le front à Koursk doit soit se précipiter tête baissée dans le cadre des attaques de vagues humaines de Poutine, sachant qu'il risque fort d'être déchiqueté par les balles et l'artillerie ukrainienne, soit se suicider s'ils sont confrontés à la perspective d'être capturés. Le choix semble être entre la mort et la mort, accentuant la façon dont la Russie, et peut-être la Corée du Nord, considèrent ces soldats comme de la chair à canon envoyée à l'abattoir. Un tiers de ces Nord-Coréens sont déjà morts, car mourir est la raison même pour laquelle ils ont été amenés en Russie en premier lieu. Cela, ajouté au fait que les troupes nord-coréennes n'étaient pas bien formées dès le départ. Cela explique pourquoi un tiers des forces nord-coréennes à Koursk sont déjà mortes ou blessées. Ils ne savent pas comment se battre. Nous avons abordé ce sujet plus tôt, lorsque nous avons noté qu'aucun des 12 000 soldats n'a jamais vu aucun type d'engagement de combat direct avec un ennemi. Leurs connaissances proviennent uniquement de la formation, ce qui est loin des normes attendues d'une armée moderne. Hanul, ancien membre du Storm Corps nord-coréen et déserteur récent, l'a confié à la British Broadcasting Corporation en décembre 2024. Il dit que même l'élite de l'armée nord-coréenne est sous-alimentée, survivant avec un régime de choux moisis et de maïs craquelé, pendant la formation et passant à du riz coupé avec du sable une fois qu'ils sont déployés. Ces soldats en tirent à peine des balles lorsqu'ils sont en formation. Hanul prétend n'avoir tiré que 3 balles réelles avant d'être déployé dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Quant à l'autre formation, un autre déserteur du Storm Corps, nommé Lee Hyun-sung, dit qu'il enseignait à ses soldats les arts martiaux et comment fabriquer des armes à partir d'ustensiles de cuisine. Les soldats nord-coréens s'entraînent à apporter des couteaux et des fourchettes à un combat d'artillerie et de drones. Le manque de formation des Nord-Coréens reçus de Kim par Poutine a limité leur utilisation, les reléguant souvent au rôle de chair à canon contre l'Ukraine. Ils n'avaient pas les compétences requises, et, pire encore, les soldats nord-coréens ont adopté de mauvaises habitudes une fois en Russie. C'est selon un article de décembre 2024 dans The Telegraph. Il dit que les gens sont généralement bon marché pour Poutine. Et cela vaut doublement pour ces soldats nord-coréens. Une fois à Koursk, ces troupes s'entraînent à reproduire les assauts de vagues humaines, utilisés par la plupart des forces russes en Ukraine. Selon Kirby, l'infanterie attaque à pied les positions ukrainiennes. Quand les mines ukrainiennes, l'artillerie et les drones éliminent ces soldats, la prochaine vague arrive. Les soldats nord-coréens sont à peine plus formés qu'à marcher vers leur mort, et si l'on en croit Hanoï, ils sont à peine capables de lever leurs fusils en colère si l'occasion de tuer réellement un Ukrainien se présente. Comme pour souligner le manque total de formation de la Corée du Nord, des cahiers trouvés sur les corps de soldats morts révèlent ce que la Russie leur enseigne à leur arrivée. Le 26 décembre, Radio Free Asia a rapporté que l'Ukraine avait récupéré un cahier sur le corps d'un soldat nord-coréen tué nommé Jong Kyung-hong. Le document contenait des diagrammes détaillant la stratégie de ces soldats pour contrer les attaques de drones ukrainiens. Quand un drone est repéré, formait une équipe de 3, lit-on dans les notes de Jong. Cette équipe de 3 comprend une personne en tant qu'appât, qui est censée attirer le drone hors de position en se tenant à au moins 7 mètres de distance. Les 2 autres personnes s'approchent alors de l'arrière du drone, se tenant à une dizaine de mètres de distance, tentant de l'abattre. N'oubliez pas que la majorité de ces soldats n'ont que très peu tiré à balles réelles durant leur formation. On leur apprend maintenant à se servir d'eux-mêmes comme appât dans l'espoir vain qu'un de leurs camarades réussisse à toucher un drone en mouvement rapide avant que ce drone ne les déchiquette en morceaux, ou ne déclenche une explosion sur leur position. C'est une stratégie ridicule. Mais cela semble suffisant pour la Russie lorsqu'elle traite avec des soldats qu'elle considère comme peu plus que de la viande à nourrir dans le broyeur sans cesse en mouvement à Koursk. Un tiers des soldats nord-coréens sont morts à cause d'un manque de formation, une stratégie inadéquate, et la vision de Poutine qu'ils ne sont que de la chair à canon. Cela nous amène à la raison ultime des 3800 soldats nord-coréens, tués ou blessés à Koursk. L'Ukraine est simplement ingérable pour ces soldats. Le manque de formation et le mépris de Poutine pour ses soldats, considérés comme de la chair à canon, ont mis les troupes nord-coréennes dans une position où elles ne peuvent pas l'emporter face aux forces ukrainiennes aguerries. Nous l'avons constaté dès le début des affrontements entre les troupes des 2 camps. Début novembre 2024, l'Ukraine a lancé la première attaque confirmée contre les forces nord-coréennes, marquant leur premier engagement au combat.
Cet incident n'a pas conduit à un combat direct, mais chaque engagement depuis l'a fait. Mi-décembre 2020, 4 États-Unis rapportèrent les premières victimes nord-coréennes à la suite de leur déploiement à Koursk, affirmant qu'au moins 30 soldats avaient été tués ou blessés au cours d'un seul week-end. Dès lors, la situation s'est dégradée pour la Corée du Nord. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, les troupes nord-coréennes sont maintenant déployées en si grand nombre qu'il est possible pour l'Ukraine d'infliger plus de 1000 victimes par semaine. Parfois, elle atteint ces nombres de victimes en seulement quelques jours. Selon des rapports du 5 janvier, l'Ukraine aurait anéanti un bataillon entier, constitué majoritairement de soldats nord-coréens, durant les 2 jours précédents. Pour donner un contexte, un bataillon contient généralement environ 1000 soldats, ce qui signifie que l'Ukraine a peut-être intensifié sa décimation nord-coréenne, au point où il ne resterait que quelques mois avant que les troupes de Kim ne soient épuisées, et l'Ukraine ne semble pas ralentir de sitôt. Elle est en plein contre-offensive à Koursk au moment de la création de cette vidéo. Le 7 janvier, le Kyiv Post a rapporté que les forces d'opération spéciales ukrainiennes, ou SSO, avaient tué plus d'une douzaine de soldats nord-coréens lors d'un seul combat, résultant de cette contre-offensive. Le SSO a annoncé sur Telegram avoir tué 5 nord-coréens au combat et 8 autres par des frappes de drones. Les tactiques d'appât et d'encerclement enseignées par la Russie aux soldats de Kim semblent avoir été peu efficaces. Des documents récupérés sur les corps après le combat ont révélé qu'un des soldats morts était un officier de l'armée nord-coréenne, nous montrant que même le meilleur que Kim a à offrir ne peut pas faire grand-chose face aux attaques de l'Ukraine. Nous concluons avec une autre question. Que se passe-t-il maintenant que plus de 3800 nord-coréens sont morts ou blessés à Koursk? Kim risque de miser davantage sur sa relation avec Poutine. Cela ne devrait pas être une surprise. La Corée du Nord reçoit probablement une combinaison de pétrole, d'argent et de secrets militaires en échange des soldats qu'elle envoie en Russie. Ces 3 articles sont précieux pour le président Kim, suggérant qu'il pourrait bientôt déployer ses troupes en Russie. Selon Dmytro Ponomarenko, ambassadeur de l'Ukraine en Corée du Sud, il a déclaré en novembre que le nombre de soldats nord-coréens en Russie pourrait bientôt atteindre 15 000, ces soldats étant sur un programme de rotation qui les voit sortir de la circulation tous les 2 à 3 mois. Si nous supposons une rotation de 2 mois, cela signifiera 6 nouveaux lots de 15 000 soldats par an, soit environ 90 000 soldats au total sur le cours d'une année. Revenons sur la raison pour laquelle Zelensky a révélé les 3800 victimes à Friedman lors de son interview podcast. Si la Corée du Nord va commencer à tourner, comme le suggère l'Institut Laoué, pour renforcer l'alliance avec la Russie, l'Europe pourrait bientôt faire face à un énorme problème nord-coréen, selon Kim. Perdre l'Amérique de l'OTAN, lorsque Kim veut envoyer plus de soldats en Russie, pourrait conduire la Corée du Nord à se faire davantage apprécier dans la communauté géopolitique mondiale, sur la base de tout accord que Poutine pourrait négocier avec Zelensky si la guerre prend fin. En d'autres termes, l'anti-Occident deviendra plus fort si les 3800 morts ou blessés ne sont que le début. Mais que pensez-vous de l'Ukraine, éliminant un tiers des soldats de la Corée du Nord à Koursk? Est-ce un signe que les tactiques de Poutine échouent? Et Kim va-t-il envoyer plus de troupes? Donnez votre avis en commentaire et merci d'avoir regardé comme d'habitude.